Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne DoTrading pour une nouvelle vidéo. Ici, il s'agit de la même session que la vidéo 8, donc les zones d'intervention sont identiques. Nous voyons que le prix revient sur un niveau potentiel pour un long. Je prends donc une position à l'achat. Par contre sur ce trade je rentre trop agressif, au-dessus des 2363. Et arrive une main vendeuse qui fait aussitôt décaler le prix en ma défaveur. Je surveille le carnet pour une seconde entrée afin de bénéficier d'un rebond sur les 2363, qui représente une belle zone de confluence entre un niveau horizontal, oblique et le volume profile. Mais sous l'agressivité du marché, je préfère être prudent et rester avec un seul contrat. D'autant plus que j'ai pas ma configuration au carnet pour entrer. Je vois que j'ai bien fait de rester avec un seul contrat, et avec un contrôle des vendeurs, je m'apprête même à liquider ma position. Par contre cette résistance sur les 2363 me fait toujours hésiter. À tel point que j'hésite même à prendre vraiment le second contrat sur ce niveau, car on voit bien qu'il s'agit d'un niveau important de transition. Et avec un retour des acheteurs, l'objectif des 2365 serait alors visé. Par contre avec la rupture de ce point, je sais clairement que mon trade est mal orienté. Il s'agit à présent d'identifier ma zone d'invalidation et de gérer au mieux ma perte. Mon point d'invalidation est à présent identifié à hauteur des 2362 et je sortirai avec la rupture de ce seuil. A cet instant, je pourrais profiter du rebond pour sortir avec une perte minime de 3 ticks. Mais je préfère rester sur ma première analyse, quitte à prendre une perte plus importante, car un retour des acheteurs sur la zone des 2362 est tout à fait possible. Finalement mon stop est touché et je prends ma perte.
Donc à présent, je vois que les vendeurs sont en contrôle. Je me place short avec un contrat. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas exécuté. Le marché décale à la baisse. Je décale d'un tick afin d'être plus rapidement exécuté. J'aime pas trop cette méthode de chasser le prix. Mais je vois très bien que nous sommes dans une zone vendeuse. Donc j'essaie de rentrer au marché. Encore une fois, j'étais très proche d'être exécuté. On voit qu'il est difficile d'être validé dans cette zone. Et après quelques minutes, j'ai fini par annuler mon ordre. Mais étant presque certain que la zone est propice à shorter, je rentre de nouveau sur le même prix. Toujours un contrat vendeur. Enfin en position, je vois que le trade est bien orienté. Nous avons toujours notre pression vendeuse. Les vendeurs sont toujours en contrôle. Et dans un premier temps, si le niveau des 2361,75 est rapidement franchi, le prochain objectif serait les 2361. Les acheteurs tentent de reprendre la main sans résultat. Le niveau des 2363 est un
bon point pour entrer short. Donc nous avons bien notre accélération baissière. Avec la validation de l'objectif. Mais à la vue de la configuration vendeuse au carnet, je reste en position avec un nouvel objectif à 2359,75, qui est le prochain niveau, identifié ici en rouge. Le trade reste bien orienté, la pression vendeuse est toujours présente. On voit tout de même une résistance au carnet qui me fait hésiter, car sous l'influence de mon précédent trade, je préfère sécuriser les gains et sortir rapidement. Ainsi s'achève la session. N'hésitez pas à intervenir, à laisser votre avis, vos remarques, vos questions, likez, partagez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur ma chaîne. Ciao.